Bon. Il y a des trous dans la raquette ce matin. C'est le brouillard. C'est C'est le brouillard. C'est le brouillard. Ah bah oui, ils sont dans le brouillard. Bon, parfait. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va? Let's go. Let's go. Qui c'est qui va passer ce matin? Moi, je suis chaud. T'es chaud? Ouais. Allez. Bonjour. Bonjour Yamine. Alors, hier, on a vu... je reprends depuis le début. Le matin, on avait vu quoi? On avait vu les différentes démarches d'un serveur DNS quand on lui envoie une requête. Oui. Dans l'ordre, il a un ordre à respecter. Enfin, respecter. C'est comme ça, c'est son protocole, quoi. Une procédure, il respecte l'ordre. Il a 6 points à vérifier. Donc, quand on envoie une requête, il demande d'abord à son cache. Le cache, c'est une sorte de mémoire, enfin c'est une mémoire qui est stockée dans la RAM. C'est pour éviter qu'il a à chaque fois sollicité le DNS. Enfin, il a sollicité les autres trucs, quoi. Donc il va d'abord chercher dans son cache. S'il n'y a rien dans son cache, il va chercher dans le fichier host. Fichier host, pareil, normalement aujourd'hui, il ne devrait rien avoir dedans, enfin avec des commentaires. Mais il se peut qu'avec des restes du passé, des gens ils aient noté des choses et il va quand même chercher dedans, c'est sa procédure, donc ça peut interférer. Troisième truc, il va chercher dans les zones de recherche directe. C'est là où on rentre les noms d'hôtes, les enregistrements. C'est là où il devrait chercher, en troisième solution. Quatrième, il va chercher dans le redirecteur conditionnel. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Pas de souci, tu m'as excusé. C'est vraiment parce que c'est toi. Je disais reconditionneur conditionnel, c'est un DNS qu'on interroge spécifiquement pour une adresse, pour un URL. Il va rediriger vers le DNS qui gère qui gère cette URL là. Ensuite, il va demander au redirecteur. Donc lui, c'est le DNS vers lequel il se tourne quand il a vraiment, quand toutes les étapes avant ça n'ont pas abouti. Il demande au DNS qui a été configuré, s'il a été configuré. Donc il va lui demander à lui s'il n'a pas la réponse. Si malgré tout ça, il n'y a toujours pas de réponse, sixième solution, il va demander au serveur root, au serveur DNS root. Il y a 13 serveurs DNS root. Eux, ils vont gérer le point qui se met à la fin automatiquement d'un FQDN. Donc eux, l'adresse elle arrive avec le point à la fin. Ils vont connaître l'extension de haut niveau. C'est sûr qu'ils vont connaître l'extension de haut niveau. Donc ils vont renvoyer la réponse au serveur DNS qui questionne l'adresse d'un serveur qui gère l'extension de haut niveau. Et ils vont s'envoyer la balle comme ça jusqu'à qu'il arrive à l'adresse qu'il demande. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu le matin, on avait vu cette procédure-là. Ensuite, on avait configuré sur le NAT un port forwarding. On avait configuré un port forwarding. Un port forwarding, c'est quoi? C'est quand on configure un NAT pour autoriser l'accès par une de ces cartes réseau qu'on va nous prédéfinir, et d'une certaine manière. On va lui dire par exemple, on autorise les gens à communiquer avec toi sur cette carte réseau-là, sur cette IP de cette carte réseau-là, avec ce protocole-là, sur ce port-là. Et si jamais tu as une demande qui convient à toutes ces conditions-là, redirige-la vers ce socket. Redirige-la vers cette IP et ce port-là. Socket, c'est un assemblement d'une IP et d'un port. Nous, dans notre cas, c'était le port 80 parce que 80, c'est relié à HTTP. Enfin, c'est relié. C'est le port qui convient à HTTP.
On avait vu à peu près ça, qu'on avait mis en pratique. On avait beaucoup mis en pratique. Voilà, on avait à peu près vu ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Faut mettre un DNS externe. Quand on veut joindre des ressources internes, il faut qu'ils aient une zone d'émargement ou un DNS à l'extérieur pour que les clients externes, enfin les personnes qui cherchent à joindre ces ressources-là, puissent y accéder. Donc dans notre cas à nous, il fallait qu'on marque l'adresse de l'IP qu'on avait autorisé à rentrer par ça, dans le NAT. Donc c'était ça. Et puis voilà toutes les infos que je crois avoir retenues. Ça. Il y a plusieurs protocoles, il y a le TCP, UDP, TCP, UDP. C'est deux protocoles différents. Les ports, qu'est-ce que c'est qu'un port? On avait vu c'était quoi un port. Un port, c'est une spécification dans une adresse. C'est un complément d'adresse. En gros, une adresse IP, elle comporte des services. Et pour accéder à ces services-là, il faut être guidé. Et ce port-là, il donne l'adresse pour accéder à ce service réseau. Moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. Tu avais dit qu'il y avait à peu près non c'est sûr, 65 536 ports TCP, la même chose pour l'UDP. Et voilà. C'est pas mal. Très bien. Bravo. Vous avez des questions à lui poser? Avez-vous détecté des erreurs? Non, de toute façon vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit, je suppose, comme d'habitude. T'écoutes rien. Je parle dans le vent. Bah moi je t'écoute. Merci. Ça fait au moins un. C'est déjà un. Puis t'as la commu aussi qui t'écoute. Ah oui, c'est vrai. Bah il y a la commu qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, pas encore Kamel ou petit topo là Petit topo, pas beaucoup de viewers là, Ok, on n'est bon. pas... Trop matinal. On n'est pas, ouais, c'est trop tôt là, ils doivent être au café je pense. C'est un peu léger. Parfait tout ça. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 42? 25. Le 25, c'est quoi l'UAC? L'UAC. L'UAC. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Attends. UAC. Ça me dit rien. Alors si tu veux, je te dis ce que ça veut dire les lettres. UAC c'est User Account Control. User Account Control. User Account Control. C'est quoi, c'est des groupes de... Non, c'est pas des groupes. Non, c'est pas des groupes. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que c'est que l'UAC? Contrôle de compte utilisateur, personne? C'est rien à voir avec Active Directory, non. Le registre. Non plus, c'est pas ça non plus. J'ai bien fait de dire 25 alors. T'as bien fait. Ah bon, comme ça fait une révision. Le contrôle de compte utilisateur, c'est le fait que quand vous êtes utilisateur, même si vous êtes administrateur, ça ne s'exécute pas en tant qu'administrateur. Tous les programmes que tu lances, ils demandent une élévation à chaque fois. C'est ça, c'est la boîte de dialogue d'élévation, si vous voulez, le contrôle de compte utilisateur. User Account Control, UAC. C'est ce qui fait que quand tu es en administrateur, tu lances un programme, genre l'invite de commande, il n'est pas lancé en tant qu'administrateur. Il faut faire exécuter en tant qu'administrateur pour avoir l'élévation. Ou c'est quand Brigitte, elle travaille et elle veut aller dans le panneau de config, tous ceux où il y a un bouclier. Ça demande une élévation à chaque fois. C'est ça le contrôle de compte utilisateur. Ça s'appelle l'UAC. C'est l'UAC. Peu importe la boîte de dialogue qui s'élève, même si c'est oui ou non, ou Si c'est oui ou non, c'est pas... c'est jamais oui ou non, c'est toujours il faut être administrateur pour exécuter ce programme. Ouais. C'est pas oui ou non. Le contrôle de compte utilisateur, c'est ça. C'est tu veux exécuter quelque chose et t'es pas administrateur, ça demande l'élévation. Ok. C'est écrit. Dans toutes ces boîtes de dialogue, en haut, il y a écrit contrôle de compte utilisateur. Le fait qu'il y ait une élévation, ça s'appelle une UAC. C'est ça, disons que le processus qui est utilisé, c'est ce qui fait que ça demande l'élévation, c'est le système de contrôle de compte utilisateur. C'est l'UAC qui fait ça. Parfait. Typiquement, je lance l'invite de commande, j'ai pas fait gaffe,
ça me dit, vous n'avez pas les droits pour faire un release renew, et je fais, putain merde, c'est l'UAC qui fait chier. Tu vois, c'est ça la phrase que tu peux dire. Même si des fois on est admin, mais là, on fait exécuter en tant que, ils te disent, voulez-vous vraiment utiliser ça en tant qu'administrateur? C'est ça. Alors oui, parce que tu es administrateur. Ouais, mais j'ai pas le compte administrateur qui me permet qui est pas la Là, ça te dit pas ça. Ouais. Là, ça te dit, pour s'exécuter, il faut être un compte administrateur, et là, tu as un login et un mot de passe qui s'affichent en dessous. Et là, il te demande login et mot de passe. C'est l'UAC, tout ça c'est l'UAC. Ok. Tout ça c'est le contrôle de compte. UAC. C'est la boîte d'élévation pour élever les droits. Okay. Bravo. Merci. Vous pouvez l'applaudir, hein, c'est un carton. Hein. En tout cas, je sais que toi, devant le jury, ça va bien se passer. Les autres, vu comment ça s'entraîne moyennement, il y en a qui vont faire caca culotte. Mais bon, si vous voulez pas vous entraîner, je peux pas vous forcer. Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui. Oui. J'ai pas bien compris entre les redirecteurs et les redirecteurs conditionnels. Quelle différence les deux? Bah, il vient de le réexpliquer là ce matin. Ah, mais t'as pas écouté? Non, il a cité. Il a dit à quoi ça servait. Oui, ça renvoie vers le redirecteur et vers le redirecteur conditionnel. Et il a dit, c'est quoi la différence entre les deux? La condition, c'est du nom. Il l'a dit. Alors, disons plutôt entre une zone de recherche directe et un redirecteur. Redirecteur, il renvoie vers un autre serveur DNS. C'est exact. Et redirecteur conditionnel, il renvoie vers un autre serveur DNS, mais pour une adresse spécifique. Alors, attention, pour un domaine spécifique. Pour psg.fr, c'est tout. Okay. Alors qu'un redirecteur, c'est pour tous les domaines. Il y a des choses que j'ai lues, vues, etc. Des gens qui disent, vous le verrez peut-être, ils vont vous dire que pour qu'un DNS fonctionne, regardez, tout le monde regarde le stream? Regardez, moi je connais des gens qui me disent ça. Oui, pour qu'un DNS fonctionne, il faut qu'ici vous ayez ça. Voilà. Ils disent sans ça, ça peut pas fonctionner le DNS. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi c'est faux? S'il n'y a pas ça, il va chercher dans les 13 routeurs derrière. C'est ça. Il va chercher les routes DNS après. C'est juste que là, je vais dire à mon serveur DNS à moi, tout ce que tu connais pas, tu le demanderas à 8.8.8, qui est un serveur DNS qui appartient à qui? Voilà. Ça veut dire, je fais confiance à l'entreprise Alphabet. C'est ça. Toutes mes requêtes que mon DNS ne sera pas capable de résoudre, il ira interroger ce serveur DNS là. Il y en a d'autres, j'ai vu aussi des choses, ils disent non, bah, évidemment on met pas celui d'Alphabet, là. On va mettre celui-là. Celui-là c'est qui? Ben, celui-là c'est le serveur DNS de mon fournisseur d'accès internet. Bah, donc chez moi mon fournisseur d'accès internet c'est Orange. Bah, dans les redirecteurs de mon DNS je mets le serveur DNS d'Orange. Alors, moi, ce que j'entends souvent comme explication, c'est que c'est plus rapide. Et oui, parce qu'il y a de fortes chances que le serveur DNS d'Orange, bah, physiquement, au niveau réseau, comme je suis client d'Orange, j'utilise le réseau d'Orange, bon, il y a de fortes chances que le serveur DNS d'Orange soit sur le réseau d'Orange. Eh ben oui, mais t'as pas tort. J'ai dit, il y a de fortes chances. J'en ai pas la moindre idée. Ce serveur DNS, il est performant? Il est installé où? Il a une fibre? Il est sollicité par beaucoup de monde? Est-ce qu'il est bien maintenu, ce serveur? Au niveau sécurité, chez Orange, c'est des high level? Il est toujours opérationnel? Il est on tout le temps, ce serveur? Ben, j'en sais que dalle. Donc, moi, j'aimerais bien, si on vous le redit un jour, vous dites très bien, je mets le DNS d'Orange, et on fait des tests de performance de résolution de nom. On met 888 à la place, on fait des tests de performance de résolution de nom, et on met rien du tout, et on fait des tests de performance de résolution de nom. Si on arrive à vous prouver la différence, eh ben chapeau bas, messieurs. Parce que je peux vous assurer que vous pouvez laisser les indicateurs de racine, vous verrez aucune différence. Vous verrez rien. C'est d'ordre de la demi-milliseconde qu'il y aura une différence. Donc non. Moi, je ne fais jamais ça pour une autre raison. Surtout ça. Surtout mettre le DNS du FAI. Parce que vous avez, et ça se fait de plus en plus, des FAI qui font des limitations de requêtes. C'est-à-dire,
Ce DNS, c'est celui d'Orange. Orange décide, met en place un système de sécurité qui fait qu'il n'y a que les clients d'Orange qui peuvent l'interroger. C'est très bien niveau sécurité. Il n'y a que les adresses IP de ces clients qui peuvent interroger ce serveur. Super, ça fonctionne nickel. Vous changez de fournisseur d'accès Internet. Vous quittez Orange, vous passez, bon, mauvaise idée, chez SFR. C'est une blague, bien sûr. Oui, sauf que chez SFR, les adresses IP, c'est ceux d'SFR. Le DNS d'Orange, il répondra aux requêtes des clients d'SFR? Non. Vous n'avez plus d'accès Internet. C'est con. Hein. Il faut penser à voir que vous aviez mis le redirecteur d'Orange il y a 6 ans, et maintenant, il faut le changer, il faut mettre celui d'SFR. Hein. Voilà. Donc, raison de plus pour ne pas faire ça. Voilà. Donc, vous le voyez, est-ce qu'il faut mettre des redirecteurs? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Non. J'attends les arguments, et les vrais arguments avec des preuves, qu'il faut mettre le redirecteur de tel un tel, qu'il faut mettre 888. Est-ce qu'il faut le faire? Non. Il n'y a pas besoin. Les indicateurs de racine, ça fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est fonctionnel, ce qu'on a fait hier? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Cela a-t-il répondu à ta question? Oui. Je t'en prie. Moi j'ai une question, Christophe. Oui, toi, tu as une question. Je veux poser une question. Moi aussi, je m'en pose beaucoup. C'est vrai? Il faut. Je me demandais, tu vois, hier on a configuré, on a bien mis le NAT, on a bien fait le port forwarding là, on a bien fait on a mis le DNS externe, on a mis le PC. Le PC externe, il va envoyer une requête au DNS. Oui. Il va lui envoyer lbb.fr ou .com. Le DNS externe, lui, va le rediriger vers le NAT, vers l'adresse, vers l'IP ouverte. C'est... Bon, j'aime pas le mot rediriger. En fait, ce qui se passe, c'est que le DNS donne l'adresse IP externe du NAT. Après, c'est ton client qui interroge le NAT direct. Hein. Ouais. Tu vois, c'est pas le DNS qui fait la redirection, c'est toujours pareil. Oui. Le DNS, c'est qu'un annuaire. Allô, 118 218, je veux le numéro de la Pizza Pino. Bah, il te donne que le numéro de téléphone, hein. C'est à toi d'appeler Pizza Pino. Hein. Mais là, c'est pareil. Ton client, donc il va essayer d'envoyer son petit train vers l'adresse externe du NAT. C'est bon? Oui. C'est bon, t'as oublié ta question? Non. Merde. Il envoie, donc il lui dit va questionner NAT sur cette IP là. C'est ça? Nous on a configuré le NAT pour dire bon si tu as une requête sur ça, laisse rentrer sur ce côté-là. C'est ça. Donc il va laisser rentrer, il va le rediriger vers le. Enfin, il lui dit va vers le serveur 4. C'est ça, tout à fait. Il va au serveur 4, Oui. La requête qui arrive c'est quoi? C'est dom.lbb.fr. Bah alors, la requête, c'est dans ton petit train, c'est quoi? Oui. La requête, c'est http://www.domxy.fr. C'est encore un FQDN. Ah bien sûr. Oui, il y a le FQDN dedans. En tant que FQDN. Pardon? Il arrive au serveur 4, la requête elle arrive en tant que FQDN. Oui, oui. Comment le serveur 4, il va traduire cette FQDN Ta phrase est finie là? Ouais. Comment le serveur 4 va traduire le FQDN? Je viens de me rendre compte. En fait, le serveur 4, vu que c'est un serveur web, il a déjà les FQDN. Oui. Il va faire le lien automatiquement avec la page qui correspond. C'est les liaisons. Ouais. C'est dans les liaisons, justement, pour afficher le bon site internet, il y a le nom d'hôte qui apparaît dans les liaisons de T, 1, 2, 3, 4, 5, 20 sites internet. C'est pour ça que chaque site internet doit avoir un nom d'hôte différent. Ok. Sinon, il ne pourrait pas faire la différence. Ah bah là, c'était le cas. Le site web par défaut, dans son nom d'hôte, il n'y a rien. C'est pour ça, lui, si on met que l'adresse IP, c'est celui-là qui s'affiche. C'est ça. Bah, c'est bon, t'as auto-répondu à ta question. J'aurais dû juste me la poser à voix haute. Bah voilà. Et j'ai un autre truc, je me demandais, Ah, merde. le serveur 4, lui, il a un port 80. Oui. Le port 80 pour le HTTP. Oui. Il peut être sollicité plusieurs fois par le même port. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ça va pas boucher le port. Ah, s'il y a une grosse volumétrie, oui, ça peut poser un problème. Ça peut un problème. Mais là, c'est du réseau pur et simple. Hein. Ok. C'est pas une question de port. C'est pas parce qu'il y a... Tu dépannes ta sardine. Le Tu dépannes ta sardine. Ma sardine. Du port de Marseille. la sardine qui a bouché le port de Marseille. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. S'il y a une saturation, c'est pas au niveau du port que ça va se jouer. Ok. C'est au niveau du réseau pur. C'est déjà, il y a trop de paquets qui arrivent.
Si par exemple, on imagine le port 80 il est bouché, on va prendre le 81, ça changera rien, il sera bouché pareil. Hein. Ok. C'est le bon passant. Mais prends l'exemple de l'immeuble. Il n'y a qu'une seule entrée en bas de l'immeuble. Si tout le monde va dans l'appartement 80 et que en bas de toute façon on peut passer qu'à 10, bah tu passes qu'à 10. Hein. Même si les 10 vont chacun dans un appartement différent ou les 10 vont dans l'appartement 80, ça change rien. Hein. La porte d'en bas, on passe qu'à 10. Ok. Bah, vraiment les appartements c'est après, c'est une fois que t'es rentré. Ok. Donc, Très bien. d'autres questions? Non, parfait. Parfait. Donc depuis vos clients externes, si tout va bien, si tout va bien, il est en chemin. Ah bah je l'ai fermé, je l'ai pas ouvert, pardon. Je ne l'ai pas ouvert. Tac tac tac, il était où mon nat? Il était là. Voilà. Tac. Voilà, donc depuis votre poste de travail, vous arrivez à afficher www.domxy.fr et www.gomxy.com. Ça fonctionne parfaitement. Je souhaiterais que vous puissiez afficher le site, les sites internet, on va commencer par le premier, on va commencer par le .fr, d'un partenaire. C'est-à-dire que là, si vous tapez 3W, alors, puis-je te prendre comme cobaye? Oui. Ton XY à toi, c'est quoi? MT. MT. Voilà. Donc, à part pour le M, si quelqu'un d'autre parmi vous tape www.dommt.fr, ça ne doit pas afficher le site de Manu. Faites en sorte que ça fonctionne. Vous devez faire en sorte que sur vos clients, quand vous tapez www.dommt.fr, ça vous affiche. Alors, je m'adresse actuellement aux partenaires de Manu. Tout le monde n'a pas à être le partenaire de Manu. Vous faites ça 2 par 2. Donc, il y a des pairs, bon bah, vous serez partenaires tous les deux. Là, il m'a dit, j'arrête le principe. Vous êtes un peu loin. Et même chose, il faut que toi, sur ton client, t'affiches le sien. Ok. Voilà. Je vous laisse combien de temps pour trouver? Vous voulez combien de temps? Je vous laisse 5 minutes? Ouais. C'est censé être assez rapide. Réfléchissez à ce qu'on a expliqué, ce dont on a parlé. Ce n'est pas quelque chose dont je vous ai jamais parlé. Hein. Encore une fois, utilisez les outils dont on a discuté. C'est quoi quels sont tes voix? Hein? Là, c'est Domol aussi. Là, on tente de mon côté, après on tente sur le tien. Je suis en train de faire un DNS pour le téléphone. Toi, c'est dans le récipient de ton serveur, c'est le serveur code. Non, C'est 172. donc là, je viens de rentrer dans l'univers. Bah, let's go.
quoi le tien? Bemol. Ça va régler le DNS pour que tu fasses Dans mon serveur 5. Dans mon serveur 5. Ah mais non, je suis con. De mon serveur 5. Et 172.25.14.70. Déjà c'est sûr que c'est pas ça. Attends, je sais pas. 172, 25, 14. Attends. Tu veux quoi, DNS? DNS, serveur DNS, 172, 25, 14, 69. Ah ouais, c'est une chiant. 172, 25, 14, Alors vous avez une 69. Hmm. Là, je suis un peu perdu. Piste signée Olivier. Commencer. pour aller faire. Vas-y, donne-moi ton Je suis sur ton site. C'est quoi, c'est 172? Toujours le site de Manu. Salut. Sur ton client extérieur, tu mets mon adresse de mon DNS extérieur. Attends, je t'ai pas. Sur ton client qui est dehors, Oui. un client qui est extérieur, DNS sur le serveur 5. tu dois configurer un DNS C'est mon client. dans ncpa.cpl. Moi, j'ai le tien. Là. Tu changes ton 14 par 3. Il suffit de mettre. Tu fais juste ton Attends, tu t'es bien sur son serveur. Du coup, il va questionner le DNS. Je vais enlever ces données. Ouais. C'est toi. Ton site. T'as ton adresse DNS. T'as enlevé le 14, t'as mis un 3 à la place. Tu marques, tu mets où tu fais OK. Et va sur Internet. Vas-y. Et c'est quoi ton site? www.lbb.fr. Pour ça fonctionne, je vais mettre le cache. Youpi! Let's go. Ben, c'est écrit. C'est la magie de l'internet. Et le .com? Ça fonctionne pour le .fr. C'est encore et toujours le site de Manu. Bon, ça fonctionne. Ça dit quoi? Le site de Manu, ça dit c'est encore et toujours le site de Manu. Sur le .com? Ouais. Mais non, j'avais dit que c'était le site anglais en .com. Faut dire un Manu. Et tu l'écris en anglais? En anglais? It's still the... Alors, donc il faut que tu mettes It's still the menu the site. Il faut que tu rajoutes coin à la fin maintenant. Ah bah là, tout ce qui est américain maintenant, ce sera coin. Hein. Là, voilà, il va falloir rajouter du canard partout. Hein. Serveur 4. Et oui, on va commencer à parler russe hein, maintenant. Bah, c'est pas ça Plus vite. normalement, mais ça marche. Ouais, c'est clair que là. Ah bah là, ça y est, on est dans la merde. On est dans la merde. J'espère que vous aimez la vodka. Avec de la pomme. Regardez toi une petite spécificité locale, on fait beaucoup de pommes en France. Bah oui. Vodka pomme, ce sera bien. La Copa 26,90 le kilo. Je crois. La... Oh, Oui, parce que j'ai les français. bien. Oui, Parfait. Mais je pense que c'est parce que je suis sur le... Comment on fait pour pas que ça se mette par défaut Microsoft Edge? Edge, il m'avait dit une casque avec moi. Parce que j'essaye de me mettre sur Explorer, mais ça me redirige direct sur... Ça existe. Alors, c'est compliqué. Ça existe. Salut Muriel. On pourrait le faire. Où est-ce que t'es? Ouais, 26,90. Parfait. Je vais en parler à ma moitié. Faire avancer. Et ça fonctionne pas sur Edge? Bah, enfin, c'est ça quoi. Oh! Et métronome, si tu métronome. Ouh là là, mais c'est... Sur ton site à toi? Son site à lui là. Et le tien, ça donne quoi? Avec ça? Si tu mets le tien là. Je suis déçu, je m'attendais à ça. Et alors, tu vois, par contre, si je fais deux modes. Attends. Je comprends pas parce que hier j'arrivais bien à me connecter sur Explorer, mais là je peux pas. Parce que c'est une image peut-être. Parce que Oui, c'est une image. il t'a posé une question.
et t'as pas lu, Tu mets l'entrée derrière, c'est pour- et t'as fait oui. Oh oui. Si je fais ça, Et du coup, Alors, juste, est-ce qu'on pourrait juste changer un petit quelque chose? oui. Sur ton site internet, Oui. c'est juste une photo que tu as transformée en index.html. Oui. Bon, c'est pas ouf comme façon de faire des sites internet, ça. Est-ce que ton index.html, tu peux me refaire un fichier texte, s'il te plaît? Pas une photo transformée en fichier HTML. sinon elle mettait l'image, elle mettait le JPEG. Yannick, fais F5 sur mon point .com. Salut, C'est c'est bio. style. Et un cache. Ouais, voilà, c'est bon. Merci pour la traduction. On va pas supprimer le reste qu'il y avait avant. Bah non, Non, ça va pas fonctionner. Pour les noms. Ah oui, parce que j'ai déjà. Soit tu le renommes celui-là, soit tu le supprimes, comme tu veux. Je vais essayer l'indie en coréen. Ah oui, je pense vraiment que ton site va être visité par tout le monde. Je sais pas. J'ai pas envie de restreindre tes efforts, mais Je me laisse pas finir, il faut de l'ambition. faut viser haut. Ouais, c'est clair. Il faut viser la lune. Ça fait pas peur. Va sur ton client. Ok, tu fais avancer. En bas, tu fais continuer vers DOM MS non sécurisé là. Tac. Ouh. Ah bah là, il y a une boulette là qui a été faite, c'est pas pareil. Ah bah là, il y a grosse boulette, apparemment. Ah oui. T'as pas fait ton port forwarding. Bah, ça m'affiche 0 shell là. Alors, par contre, on va changer un... dans la barre d'adresse, est-ce que tu peux bien écrire http http non w non www.domxy.fr. Entre. Yo, ça fonctionne. En fait, ce qui est chiant avec Edge, c'est qu'il passe par en HTTPS par défaut. On en parlera plus tard du HTTPS. Donc tu es obligé d'écrire l'URL vraiment correctement en entier. Tu es obligé d'écrire http://www.domxy.fr alors que avec Internet Explorer, lui, il fait du HTTP par défaut. Donc là, si tu écris donc http://www. Son domaine à lui, ça donne quoi? Ah ouais, non. Parce que c'est pas du vrai code HTML. Et Edge, il est un peu plus sérieux que Internet Explorer. Ouais. Je peux pas l'enlever. Alors, tu peux plus l'enlever, mais on peut tricher. Faut que tu cliques sur les 3 petits points qui sont en haut à droite là, du navigateur. Faut que tu cliques sur paramètres, en bas, tout en bas, le petit engrenage, paramètres. Dans paramètres, tu as une petite boîte de dialogue de recherche en haut à droite là. Tu vois, il est écrit rechercher dans paramètres, tu écris Internet Explorer. Ok, descends dans tout ce qui t'a trouvé. Descends encore, descends. Dans zoom, tactile, non, c'est plus bas. C'est plus bas. Voilà, descends encore. Descends. Voilà. Bouton mode compatible IE. Voilà. Faut que tu cliques dessus. Ok. Non, descends encore. Descends encore. Voilà, autoriser le rechargement des modes Internet Explorer. C'est bon, il est sur autorisé. Ça, c'est bon. Page en mode. Et c'est bon. Là, tu peux faire. Alors, je pense qu'il faut que tu le fermes et que tu le rouvres. Tu fermes ton Edge, réouvre Edge. Remets son URL. Avec HTTP? Oui. On recommence. On va voir ce que ça dit. Et tu vois que dans ta barre d'outils, il y a un petit E bleu maintenant. Oui. Clique dessus.
et fais une prière. Donc tu vois, c'est chiant en fait. Tu es obligé maintenant de dire à Edge, bascule en mode compatibilité Internet Explorer pour... Il faudra le faire pour chaque page en fait. Mais, Chaque fois, voilà. Pas parce que on n'est pas des développeurs web de génie. Voilà. On fait pas du code HTML qualitatif. elle a fait quoi comme code? Elle a fait... C'est pas de code HTML. Ils ont pris une image, ils ont pris un JPEG et ils l'ont renommé en index.html. Parce que si tu veux, moi je te donne le code. Hein, ça- Ah, là c'est mieux. Parce que moi ça fonctionne sur Edge ou n'importe. Mais Vas-y. tu mets juste ton JPEG et c'est pas bon. Vas-y. Tu veux le voir maintenant? Ouais, je veux le voir maintenant. Allez, vas-y. Non, demain. Donc, est-ce que vous arrivez à afficher les deux sites internet de votre partenaire? Non, mais je te... Non? Alors, pour ceux qui ont réussi, j'aimerais faire un petit audit des solutions que vous avez mis en place. Alors, Mais que ça. ceux sur qui ça a fonctionné, vous avez fait quelle solution? Mais y'a rien, t'as beau. Ça a fonctionné? Oui? J'ai rajouté Regarde, ces en fait, sites dans mes zones de recherche directe sur les Alors, première solution, on va aller chez GG. Donc dans la GG Corporation, Ça a fonctionné, Pierre-Louis? donc tu es avec GG. Hein. Donc, tu peux me faire voir GG s'il te plaît? ce que vous- Attends, c'est pas fini. Ah, voir. c'est fini? Enfin, là tu fais ça. Et après, tu laisses bien. Le JPEG là, c'est quoi? Normalement, c'est Tu dans, mets ton JPEG. dans ton DNS. Là, c'est un JPEG. Toi, je vais marquer back. Je vais marquer les Ok. Et donc, quand je suis Tu le laisses avec toi. Le DNS externe. Ok. Serveur je 5. laisse comme ça. Et dans ton index, c'est ça. ça a mis ces trucs-là. Et dans mon index, quand t'es dedans. Voilà. Alors, première solution. Back. Donc, première solution, Tu mets dans votre serveur DNS externe, à côté ton index. vous créez les zones de recherche directe qui correspondent au domaine avec un X, aux domains, de votre partenaire. Ça fonctionne. C'est une solution. Cette solution a de très nombreux défauts. Premier défaut, vous devez créer toutes les zones. Deuxième défaut, vous devez créer les enregistrements dans la zone. Troisième défaut, si votre partenaire fait une modification, il crée une nouvelle zone, bah, vous ne l'avez pas chez vous. Vous devez la mettre à jour. Imaginez que votre partenaire change d'adresse externe de son NAT. Vous n'êtes pas au courant? Vous devez mettre à jour vos enregistrements. Donc, c'est fonctionnel. Je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est manuel. Mais tout est manuel. Toutes les mises à jour, c'est-à-dire que là, ça nécessite une extrêmement bonne communication entre les deux administrateurs. Dès qu'il y en a un qui fait une modif dans ses zones, nouvelle zone, modification de contenu, peu importe, il doit prévenir l'autre, qui doit faire ses mises à jour pour que ça se mette à jour. Donc ça fonctionne, c'est pas ouf. Est-ce que quelqu'un a utilisé une autre méthode que ça? Oui. Oui? Quoi? Avec Manu, on s'est changé Le DNS. nos DNS. oui. On s'est échangé nos DNS. Vous Ouais. êtes envoyé un petit mail et vous êtes échangé vos DNS, c'est ça? Ouais, on a fait- Qu'est-ce que ça veut dire, on a échangé nos DNS? Il Bah, a- alors stop. Ne le dites pas s'il vous plaît. Chère communauté, comment est-ce que vous interprétez on a échangé nos DNS? Ils ont échangé les numéros de leur DNS. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça se traduit comment? On a échangé les... Oui, c'est-à-dire je t'ai envoyé un SMS, tiens, voilà le numéro de mon DNS. D'ailleurs, on a échangé nos DNS. Qu'est-ce qu'on en fait après? Ils ont mis en DNS le DNS du partenaire. Pardon? Un CPA, il a mis son DNS à inversement. Voilà quelque chose de précis. Donc on va faire la vraie phrase. Sur notre client, j'ai modifié l'adresse IP du DNS préféré. J'ai mis l'adresse IP de mon partenaire comme DNS préféré. Vous voyez, ça c'est une vraie phrase. Pilier numéro 1. Qualification. Échanger les DNS, ça veut rien dire. Modifier la configuration IP du client pour mettre comme adresse de DNS préférée l'adresse IP de mon partenaire, ça c'est une vraie phrase. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous imaginez? J'ai fait mon ticket GLPI, dedans j'ai écrit on a échangé les DNS. Putain, quoi? What is the fuck? Plus vite. Alors voyons voir ce que ça a donné. Tiens, on va aller chez le M. Donc, la traduction de on a échangé nos DNS, tu peux me montrer ce que vous avez fait? Ben, là, Voilà. CPA.cpl, clic droit propriété, Mhm. IPv, protocole IPv4. Très bien. Et là, Stop. Stop. Donc, je suis Manu. Je suis le M.
Le serveur DNS préféré, c'est 192.168.69. C'est donc le DNS du L. Il peut donc accéder à tous les sites internet du L. Et puis les tiens. Et les tiens, comment tu y accèdes? Toi, tu n'as pas vu un auxiliaire. Ah! Ah, ça c'est ballot! Parce que tous tes sites internet, ils sont plus accessibles. Parce que je crois pas que son DNS connaisse... Non, parce que vous avez choisi une autre méthode. Bon, bah celle-là, elle fonctionne, mais qu'à moitié. Pas bon. Est-ce que là, Christophe, là, dans ça, on ne peut pas l'utiliser la DNS de Manu, Yamil, il ne pouvait pas la mettre en DNS auxiliaire en fonction de la Ah, donc ça c'est une troisième solution. On remplit le champ DNS auxiliaire. Ça fonctionne, mais qu'à moitié du temps. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait ce qui se passe, on interroge le DNS auxiliaire que quand le DNS préféré il échoue. D'accord. Donc en fait il va d'abord faire plein de requêtes et imaginons que ça a été le cas de quelqu'un. Le site en .com il existe pour de vrai. Il existe sur le vrai internet. C'est toi Olivier je crois? Non, non, c'était toi. Ouais, le M aussi, voilà. Il existe pour de vrai. Ça fait que le DNS préféré, il va répondre. Et il demandera jamais à l'auxiliaire. Donc en général, les DNS préférés auxiliaires, ils sont pas complémentaires. C'est censé être 2 fois le même en fait. C'est exactement le même contenu. Ça sert au cas si le premier est en panne. Donc c'est pas des compléments. Parce que ça marche à moitié si c'est que des compléments. Donc non, c'est pas une bonne solution non plus. Est-ce que quelqu'un a une autre solution? Un redirecteur. Donc alors, dans la O Corporation, on a fait du redirecteur? Non, non. Ah non, vous avez fait quoi? Tu demandes une autre idée, donc je propose. Vous aviez fait ce qu'ont fait les autres? Non, on a fait des entrées DNS. Ah, vous aviez choisi dans la GG Corp. Ouais, à l'ancienne. Mais par contre, là c'est en direct qui te propose. Voilà une solution qui me paraît bien mieux. Vous pourriez tout à fait utiliser les redirecteurs. On vient d'en parler. Le principe du redirecteur, c'est dire tout ce que moi, en tant que serveur DNS, je ne peux pas le résoudre, je l'envoie à un autre serveur DNS. Point. C'est le redirecteur général. C'est ça. Et donc là, ce que vous pourriez faire, c'est votre serveur DNS, dans redirecteur, vous mettez l'adresse IP de votre partenaire. Et votre partenaire, dans redirecteur, il met l'adresse IP du DNS du partenaire. Et là, tac tac. Quel que soit le nom de domaine. Comme ça marche pour le .fr, le .com, pour tout ce que je vais dans le futur vous demander. Ça part direct. Ça fait tout. Et ça, c'est beau. Christophe? Oui. On n'est pas confronté au même problème que tout à l'heure? Lequel? Il va demander au redirecteur que s'il trouve pas. Imaginons qu'il trouve un site qui correspond. Attention. Je vois l'ordre de... Ce matin, c'est toi qui nous as expliqué. Un serveur, quand il doit faire une résolution de nom, il l'interroge, il fait dans quel ordre les choses. Question, est-ce que le redirecteur c'est avant ou après les routes DNS? Avant. Eh ben c'est bon. Vu qu'il va d'abord faire le redirecteur c'est l'autre. Tu connais le site de mon partenaire? Oui. Ben c'est bon, là. Ça va fonctionner. Dans un exemple comme celui-ci, c'est là que les redirecteurs peuvent être utiles, parce que cette fois on veut quelque chose de complémentaire. Je m'occupe de tout, sauf ce que je sais pas, je demanderai un nom. Donc là, ça fonctionnerait pour les sites présents, pour les sites futurs, pour toutes les mises à jour que feront votre partenaire, vous n'avez pas besoin de le savoir, vu que c'est un redirecteur, ça lui demandera direct. Quelqu'un a des nouvelles du Y? Il avait posé sa journée? Mais hier, il est parti chez le médecin. Il est parti chez le médecin hier? Ouais, il y a rendez-vous chez le médecin hier soir. Christophe? Oui. Avec Guillaume, on avait fait la solution de Pierre-Louis. Oui. Sauf que quand on essaye, ça ne fonctionne pas. Alors on trouve étonnant. C'est qu'il y a une erreur. Oui, Alors, elle est où la poulette? Allez, on va aller chez le J. Tu as fait un redirecteur? Oui.
Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la zone domgd.fr. Ouais. D'accord? Et tu as fait 3W 172.25.7.254. C'est son numéro le 7. Ok. Va sur ton client. Après j'ai essayé, j'ai réessayé avec mon partenaire pour voir si ça fonctionnait. Oui, voilà. Au cas où ça fonctionne. Excuse-moi, tu as essayé le? J'ai essayé avec mes notes de domaine en propre. Oui. Si j'avais pas un problème sur le client, ça fonctionne. Et quand je vais sur le. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. On va faire les choses dans l'ordre. Ouais. Vas-y. Va sur ton client. Le serveur, on est d'accord. Tu vas vérifier le ping d'abord. Non, on vérifie le ping. Est-ce que tu ping 3W. J'annule. Le domaine de ton partenaire. Celui qui est à l'extérieur. Non, c'est le cache. Il est validé. De toute façon, il va te le remettre. Entrée. 172.17.7.1. C'est la bonne adresse, ça? C'est pas la bonne adresse, ça. Ce client-là, alors, petite question. Est-ce que par hasard, dans l'histoire, il n'y aurait pas eu une erreur d'enregistrement dans ton DNS? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mis toi, comme enregistrement de www.domgd.fr, 172.17.7.1, à un moment donné, quelque part aujourd'hui? C'est fort possible. Est-ce que vous avez tiré les chasses d'eau? Ça veut dire quoi, tirer les chasses d'eau? Mais là, t'as fait flush DNS? Le J, est-ce que t'as fait flush DNS? Eh ben voilà. Quand on tire pas la chasse d'eau, ça laisse de la merde. Pourrais-tu, s'il te plaît, tirer la chasse d'eau? Non, c'est pas ça. C'est ipconfig espace slash flush DNS. Tu as oublié le H de flush DNS. Ah mais non, pardon. C'est moi qui ai trouvé. J'ai mis 1. Il est dehors. Je vais mettre 2. Réessaye ton ping. Ah! Pardon? Ah ouais, il y a trop de caca, c'est le caca. C'est pour ça qu'il faut tirer la chasse d'eau. Pour éviter le caca. Eh ouais. Le caca des pigeons, c'est caca. Mais ton URL, il faut bien qu'il y ait un DNS qui le résout. Tu peux pas les joindre. Tu as donné l'autorisation à lui, il redirige pas à lui. Tu n'as pas donné l'autorisation à lui. Même problème. Il faut un DNS de l'autre côté aussi. C'est bon, tirer la chasse d'eau, Demande au DNS, c'est le DNS tu dis, important. pas demander à lui. Lui, il va dire, ah bah ok, bon, on me demande plus quoi sur ce que je peux accepter. Voilà. Il va me mettre l'ancien, tu vois. Là, tu peux mettre sur la Après, pour de vrai, ou... Non, oui. C'est juste que là, j'étais perdu sur mes... Bon, bah, il y a plein de VM. Ouais. Du coup, on va tester. Moi, je fais les deux. T'as dit qu'il fallait pas... Oui. Non. Oui. Mais t'as raison. Oui. Alors en fait, en gros, si j'ai bien compris, Il me remet sur l'ancien site de pour autant, j'ai fait le cache. Pensez à tirer les chasses d'eau. Parce que lui, il existe son site. Il existe le site de Wall.com. Alors, si, est-ce que je peux attirer votre attention, s'il vous plaît, à toutes et à toutes? Mesdames et mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et mesdames. Non. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous ai dit qu'il fallait tirer les chasses d'eau. Il y a une chasse d'eau dont je ne vous ai pas parlé. C'est celle-ci. Sur un serveur DNS, quand vous faites clic droit de souris, il y a aussi un cache au niveau du serveur.
Au niveau du service serveur DNS, il y a un cache interne. Donc je dis ça, si vous êtes en train de faire vos tests, machin, et que vous avez fait une boulette, il y a eu une erreur dans le nom, il y a un truc que vous avez mal fait, en fait il y a 2 caches à vider. Il faut faire flush DNS et il faut effacer le cache du serveur DNS. Et celui du navigateur aussi? Alors tu peux faire celui du navigateur, mais le navigateur c'est facile, tu fais CTRL F5, Oui. et là ça doit recharger la page. Il y a 3 chasses d'eau parce que... Ah oui, oui, il y en a de partout. Mais c'est l'avantage des caches, c'est une économie de bande passante, une accélération de la vitesse. Le défaut, c'est quand il y a des changements, t'es pas au courant tout de suite. Voilà, là, et on peut pas... Il y a un prix à payer. Bon, je reviens dans 2 minutes, vous me finissez ça hein, pendant ce temps-là. C'est de la chasse. Bon, ensuite, effacer les deux. Ça fonctionne, toi, l'IA? Oui. Ok. Ça fonctionne? Ouais, moi ça fonctionne. Ouais. Ensuite, je efface celui-là. Par contre, moi, je mets HTTPS, je pense que slash ne peut pas me mettre HTTPS. Ouais, non, je suis d'accord. Et là, elle n'est pas privée. Continuer sur Google pour sécuriser. Il m'amène là. Ça m'amène sur ton routeur. Bousiller ton routeur. C'est quoi ces billets? C'est chiant ça. Je peux pas l'avoir. Je peux pas le revenir. moi, je peux plus l'avoir. Quand je lance maintenant là, tu Pas à jour. alors, il y avait le truc des préférences pour... ouais, je peux faire à chaque fois. Peut-être installer les versions faire. Attends, si on peut mettre ça, je défonce. En privé, tu fais ça. Comme ça marche, pas Regarde, comment ne pas se mouiller. je fais ça. C'est bon. C'est pas que ça marche pas, c'est que j'arrive. Mais t'as essayé de faire un film déjà? De quoi? Ah, ça marche. Ça y est, avec Ouais. Mais en fait, ils disent que la fin des soirées est plus que le charge. Ah, le mien, ça fonctionne. Peut-être qu'ils basculer vers. C'est quoi? Ah, je pensais que ça fonctionnait pas dans mon essai. Ah, mais on a fait de la merde aussi. Parce que là, j'ai un client 2, moi. Mon client 2, il est commencé sans une lèvre. Sinon, il prend mon client 2, je crois qu'il est encore. Ouais, il est en compte Ah, ça de marche. résolution, il y a un problème. Mais moi ça fonctionne pas. Est-ce que t'as fait la. T'as mis notre serveur WhatsApp? Ah mais attends, j'ai pas. DNS. Mais j'ai pas vidéo. Et tu aussi t'enlèves sur le serveur DNS que t'as Ah mis là. putain, il fait chier. Je sais même pas. Ça là j'enlève? Ouais, Ah. dommage que Ça marche pas? Si, j'ai dit 1. tu fais un clic droit sur le serveur C. Oui, je l'ai fait. Ça là? Non, Oui, ça je l'ai fait. Là. ouais. Alors,
Ça ping. Normalement, ça devrait rester www. Bon alors, ce redirecteur est-il fonctionnel? Eh ben on va voir ça. Hop, 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 hop. Oui. Je pars sur 0 chaîne, moi. C'est ça. Alors attends, on a fait ça. J'ai effacé le même. Oui. Oui, il était vert. Donc, oui, est-ce que et là, tu vois, du coup, en fait, il m'a dit que C'est pas de moi. Donc ceux pour qui ça fonctionne. Non, mais les métiers. T'arrives mais toi, ça marche, le tien. Rajouter un site internet. ça, c'est Comme ça. Oui, comme ça, mais moi aussi, je devrais l'avoir comme ça. Je peux faire ça en 4. Tout à l'heure, ça s'est affiché, je comprends. Donc ceux pour qui ça a fonctionné, normalement, vous créez pour vous un nouveau site internet avec un nouveau nom de domaine, xycorp.fr. Et normalement, quand votre partenaire aura fini son travail, vous devez pouvoir voir votre site web et le site web de votre partenaire. Il faut juste attendre qu'il ait fini de créer le site internet. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je copie l'image. Non. Pourquoi ça fait 0 chaîne? Moi, je décide à l'intitulé de ton serveur c'est ce qu'il fallait faire. Et encore le texte. Là, ce qu'on fait, la redirection, C'est de la c'est merde. pour aller chercher ton serveur d'adresse à toi, Et, qui va permettre le d'avoir code un mode de annuaire, etc. Le seul truc, c'est que pêche. Pêche? Non, non. Bon, enfin, et je vais quoi? Je fais la redirection en Mhm. mettant le numéro d'adresse IP du serveur DNS serveur 5. C'est créé. Manu, tu peux y accéder là. Mais je sais pas, ta phrase est terminée? Déjà, oui, c'est Yes, la première attends, phrase. La première question. Donc, Réfléchir. juste faut faire attention parce que quand tu dis redirection, Redirection tu parles, pas conditionnel. non, tu parles de la redirection de port sur le NAT ou tu parles de configurer un redirecteur sur un DNS. Et non, c'était configuré sur un DNS. Très bien. Donc, tu as configuré un redirecteur Oui. sur ton DNS à toi. Mon DNS à moi. Et quelle adresse IP t'as mis? J'ai mis l'adresse IP du serveur DNS d'Olivier. Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ok. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça fonctionne? Non. En fait, Ah. Salut Kamel. Alors, voyons voir. Monsieur, vous me dites que cela ne fonctionne pas. attends, il faut me dire. Donc là, j'ai flushé une fois. Celui-là? Là, c'est double.com que j'essaie d'atteindre. Oui. Alors, est-ce que, comme tu es sur Edge, il faut que tu écrives http://www.ol.com Parce que chaque fois, il recherche. parce qu'il lui, il veut aller en HTTPS. Ça sert à quoi pour Fais-le en HTTP. Écris-le. www.domol.com. Ah, ça, c'est moi. Bah oui, ça c'est toi parce qu'il y a Domor. C'est Domol. pour que l'image s'affiche? Et c'est parce que nous, t'as vu, ça fait une erreur. Ouais. C'est bien, Edge. C'est juste un copier-coller. Bah, c'est plutôt Internet Explorer qui est un peu vieux. Non, par contre, faut pas Oui. Et que bon, c'est peut-être nous qui faisons des trucs un peu vieux. Ah, Max, c'était toi. Comme, c'est ça. Je sais
Il y a 2 points. Damien. Deux points. T'as mis point point comme. Il est encore en S. Mais clique dedans et efface le S juste. Efface juste le S de HTTPS. Voilà. Ah, il veut rien savoir. Hein. Il me remet le S à chaque fois. Ah, là, c'est point point. Point point. Voilà. Même de toute façon. Donc là, ça marche. Sinon, pars du tien. Pars de la fenêtre où il y a ton site à toi. On va essayer de tricher. Voilà, juste efface. Non, non. Bah, j'ai rien fait, hein. C'est ça, Ah ouais, tu veux dire que le com s'est effacé de lui-même sans que tu n'aies rien fait. Voilà, merci. Est-ce que tu peux cliquer sur ton OR de DOM OR? Je vais trouver. Viens, si Voilà. tu veux, viens voir. Tu effaces juste les 2 dernières lettres. OR. Tu mets le sien, L, entrée. Ah, putain, ça merde. Ah, ça doit être, il a dû le garder dans le cache de ton navigateur, ça. Il restera en HTTPS, il est en HTTPS. Alors, va sur les 3 petits points là. Tout à droite. Tout à droite, il y a 3 petits points. Tu fais. C'est dans. Que je dise pas de bêtises. C'est dans historique, je crois. C'est quand tu cliques sur historique. Dans l'historique. Ouais. C'est pas là où il y a. Il n'y a pas effacé. Tiens, bah supprime-le là. Il n'y a pas le sien là? C'est Damol, voilà. Supprime. Voilà, en bas là. Ça, c'est faire. C'est l'agence de nous, là. Ok, il y a du HT. Voilà, on va voir ce que ça change. Est-ce que ce sera mieux ça? Enlevez le S. Ah, ferme ton navigateur. On va le fermer et le rouvrir. Moi. C'est l'adresse que tu as autorisé à passer. Vas-y, écris-le, http://. Yes. C'est bon. Ouais, oui, parce que encore une fois, c'est le cache du navigateur. Ok. Donc ouais, donc faut penser. De faire contre F5, mais au mieux carrément aussi fermer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui ça fonctionne pas le redirecteur avec le partenaire? Oui. Alors, le G, il est où le G? No. Saute avec toi. Alors, client 01, flash DNS. Non, je peux pas courir. Pas le temps. Non, qu'est-ce que tu fais sur le serveur 1? Ton client externe. Il n'est pas client du serveur 1. Bah donc c'est sur le serveur 5 qu'il faut mettre le redirecteur. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait sur le serveur 1, mais en tout cas c'est faux. Va sur le serveur 5. Voilà, redirecteur là. C'est l'onglet redirecteur. Ah, tu l'as pas fait. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Tu l'as fait sur le mauvais serveur. Donc là, il faut que tu fasses modifier. Et tu mets voilà, la 8.69. Mais fais modifier. Ok. Par contre, faut que tu supprimes la zone domgm.fr là. Parce que si on utilise les redirecteurs, c'est pour ne pas utiliser les zones de recherche directe. Donc la zone de ton voisin là, tu la supprimes. Ok. Je reviens dans ton serveur 5. Pour éviter le cache. Voilà. Donc là,
Essaye d'afficher son site maintenant, le domjm.fr, Ah, mais il a acheté peut-être. dans ton navigateur. Oui, mais pourquoi quand c'est ouvert, il y a encore un tas Parce que j'ai mis voilà, les onglets. Parce que j'ai marqué les onglets. Ouais, mais du coup, tu gardes tout, tu les gardes en mémoire. T'as pas pris de web. C'est l'heure de manger. Et le domjm.com, il existe? Est-ce qu'il existe le domjm.com aussi? Vas-y. Non, je vais juste. Là, ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas... Vérifie ton ping. Est-ce que tu ping www.domjm.com? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, mais ça... Ah oui. Ouais, d'accord, vas-y. Alors c'est peut-être le cache du serveur 5 qui peut poser problème. Fais clic droit de souris sur SRV GD05 là. Clic droit de souris, effacer le cache. Voilà. Retourne sur ton client et refais un flush DNS. C'est mieux. Donc maintenant dans le navigateur, on va tenter l'ouverture. Trop de sites tue le site. C'est pour ça qu'il a inventé la règle des deux. C'est exact. Citation de Darkbane, ça. Pardon? Oui. Depuis Darkbane, parce que avant Darkbane, il y avait une académie site avec des acolytes, ils étaient très nombreux, et il y avait trop de sites qui tuaient les sites. Il s'est rendu compte que en fait, quand tu prenais 3 sites moyennas, ils arrivaient à tuer un site très fort. Et donc plus ça allait, plus les sites mauvais s'associaient pour tuer les sites forts. Vu que chez eux, c'est pas... on s'aide pas quoi, c'est plutôt on se latte. Donc il s'est rendu compte que en fait les sites étaient de moins en moins forts. Parce que les mauvais tuaient les bons. Donc il a dit, maintenant c'est fini, il a tué tous les sites, et il a dit maintenant on sera que 2. Et l'apprenti, l'acolyte, il n'aura qu'un seul objectif, c'est tuer son maître, donc devenir meilleur. Pour reprendre un acolyte qui n'aura qu'un seul objectif, tuer son maître. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus aussi forts. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire l'Empire. À détruire l'Empire et être des seigneurs Sith qui défoncent tout. C'est pour ça que les Sith sont les plus forts. Et que Yoda, c'est un gros nulos. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire le www.xycorp.fr? Et sans avoir rien à faire, ça affiche celui du partenaire. C'est beau les redirecteurs. Hein. Ah, c'est un ramouti, toi. On a pas...
Je sais vers deux. Attends, mais. Moi c'était Intra, j'avais pas point .fr. J'avais point .fr. Moi j'avais un point. Oh. C'est surtout Oh. Oui, bonjour. Quelle est votre question? T'avais donné point Intra, non? Moi j'ai pas fait point .fr. Serveur 02. Ouais. Sur MS, sur X, là, xycorp.fr. Oui. Moi je savais pas que t'avais donné point .fr, moi j'avais point Intra. Sur le serveur 4, tu avais un site internet en point intra? Ah bon? Sur le serveur 3, sur le serveur 4, j'avais pas ça. Oui, mais là, sur le schéma qui est à l'écran là, il Oui. concerne quel serveur? Sur le serveur 4. D'accord? C'est un nouveau, en fait, finalement. Le serveur 4? Bah, c'est celui qui contient nos sites internet. Non, 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 C'est... mais... Non? D'accord, bon bah non, si tu veux. C'est bon, j'ai compris. Merci. Bah tant mieux, parce que moi j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. C'est pas grave. Du moment que toi t'as compris, c'est le principal. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. T'es le meilleur. Voilà, c'est exagéré. Il y a toujours meilleur. Ne serait-ce que moi-même. Suis-je la meilleure version de Christophe d'hier? Mais je suis moins bon que le Christophe de demain. Ça, c'est mon C'est beau credo. ce que tu dis. Être meilleur chaque jour. Alors, est-ce que quelqu'un a des problèmes pour ce nouveau site internet que vous êtes en train de faire, www.xycorp.fr? Ça, il faut juste refaire un site. Bon, vous en avez déjà fait plein hier, mais normalement, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez afficher votre site et celui de votre partenaire direct, grâce au redirecteur qu'on a fait dans les DNS. Oui. Celui-là Encore. Et record. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est sur internet. Tu fais une réserve avant de- Et ça, moi, c'est encore quand je mets record. Évidemment. L'excellentissime HeroCorp. La série de Simon. Si t'as fait des tests avant, il y a mieux que la page de son cache. Il configure slash. Tu l'as vu, tiens? C'est OLcorp.fr. Tu veux pas vérifier.
Clic droit sur le serveur. Et passer le flash. On va sur finance. Et config le slash DNS. Que je joue. Oui, oui. Je fais les volumes, ça fait bien, on va pas l'avoir maintenant. Tu vas pas voir? Non, je ne vois pas du tout. Tout à l'heure, tu le voyais faire. Non, je le vois, mais c'est ça. Il faut à chaque fois c'est un navigateur par moi le laine, on peut pas te forcer à parce que je l'ai remis par défaut à Explorer, c'est quand même plus facile. Mais malgré tout, il faut quand même des règles. Il y a moyen de dire de rester tranquille à la edge. Ou alors télécharger un autre navigateur simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Mais là, j'ai mis Internet Explorer. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres Internet Explorer? Non, mais parce que dans ton index, tu as mis capture Internet. Alors attends, je vais faciliter le truc. Ça va être chiant sur le C'est trop tard. Parce que dans la boîte de dialogue d'avant, tu lui as dit, oui, mettre à jour. Et il a mis à jour. C'est comme ça. Mise à jour carré. Donc maintenant, tu peux cliquer sur les trois petits points qui sont tout à droite. Tu peux en bas cliquer sur l'engrenage avec paramètres. Dans les paramètres de recherche en haut là, non, tu vas rechercher, tu écris Internet Explorer. Tout en haut, il y a écrit rechercher les paramètres. Explorer. Voilà. Tu descends dans l'ascenseur, tu descends jusqu'à... voilà, bouton Internet Explorer mode IE, tu l'actives. Et descends encore. Autoriser le rechargement, il est sur autorisé, c'est bon. Tu peux fermer ton navigateur. Tu peux le fermer, tu peux le rouvrir. Ouvre Edge, hein. Mais t'as plus le choix maintenant. T'as plus le choix. Quand tu vas ouvrir Internet Explorer, il ouvre Edge. Et là, je l'ai en peu là. Voilà. Quand tu cliques dessus, il va recharger le site sur lequel tu es en mode Internet Explorer. Donc pour nos sites qui sont, tu vois, pas très bien développés, qui ne respectent pas tout le code HTML qui devrait l'être, bah, on va pouvoir les charger quand même. Non, il faut d'abord y aller une fois. Voilà. Tu vas là, Mais il s'était déjà bien affiché la première fois. Celui-là, oui. Oui, voilà, celui-là. C'est un test là, si je fais. Est-ce que je peux le faire? Du coup, je peux peut-être le faire que comme ça. On va faire. Parce que là, vraiment, là, c'est bon.
Donc c'est vraiment le edge. Cette option-là, et là tu regardes, tu faire ton navigateur. Donc on va citer tu vas avoir normalement la fenêtre qu'il a. Donc si tu rentres hors corps, oui. Et du coup, si tu ne le mets pas, il ira pas chercher. Voilà, tu vois, tu l'as ici. Tu l'as en version Internet Explorer. Et d'ailleurs, clique dessus. Et surtout, non c'est Edge. Parce que après, on a modifié. Ouais. Maintenant, j'ai pas. Donc la redirection. Sur le serveur, ça. Essaye d'attaquer le nom d'adresse du site de Pas la même chose. Christophe, tu as négocié l'agenda partagé? Pas encore. Je vais tenter de passer par les enfants. Ah, c'est notre solution. Je vais refaire avec eux. Ça, elle va faire, ah, mais c'est dans la majorité partagée, tu vois, ça marche. Voilà. Tu sais? Non, sans dire ça. Dire tac tac, tu vois, je plante la graine, je laisse pousser. Et elle va peut-être qu'elle verra. Tu vois, ça peut mieux marcher à mon avis en passant par là. Moi je peux pas envoyer des tirs, hein. Ça marchera jamais. Ah tu vois c'est mieux, je te l'avais dit. Non. Aucune chance. Là efficacité zéro. Ce serait même contre-productif je pense. Oui, bien sûr. Et l'intrusion, c'est-à-dire la monter sur son téléphone sans qu'elle le voit, elle genre, t'as vu là, tu fais ça? C'est pas mal, non? C'est une idée, c'est une idée. C'était comme ça que j'avais fait, parce que mes enfants sont trop petits pour faire la pression. Oui, la pression parentale encore. C'est une bonne idée. Je m'en servirai. Moi je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup de ça. Peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Oui? Ah. Il y a une difficulté chez le R? Quel est votre problème? Oui. Comment on peut vérifier qu'il a bien mis le chemin InetCube dans le serveur web? Clic droit de souris dessus. Explorer. Première ligne. Voilà. Il a bien mis. Tu es dans le dossier InetCube RScorp et le fichier qui est dedans, il s'appelle index.html. Là, tu vas jusqu'au bout, tu essaies de l'ouvrir. Ouais, essaie de voir si... Essaie de l'ouvrir. Double-clic sur son index.html. Voilà, ça dit RScorp. C'est bon. Je sais qu'il y a du texte, tu vois que c'est pas un fichier avec une croix rouge, un truc comme ça. Pour autant, on va dire qu'elle a bien fait le redirecteur et elle n'accède pas, elle accède aux outils, mais pas celui-là. Celui-là, ça lui met l'impact par défaut du serveur 4. Ferme cette fenêtre, s'il te plaît. Ferme. Ferme encore ça. Je peux fermer. Fais-moi voir les liaisons. Ok, donc il répond à www.rscorp.fr. Ok, très bien. Et tu me dis que Véronique, elle, ça fonctionne pas. Donc déjà question, est-ce que le R, toi, avec ton client externe, ça affiche le bon site? Oui. Oui, ça l'a fait chez Zoom. Ah, donc ça veut dire que tout fonctionne de ce côté-là? Il n'y a aucun problème ici. C'est du côté de Véro alors. Ah, Véro, même chose, let's go.
va voir ce qui se passe. L'indicateur de... Ça va pas, il y a écrit HTTPS. Ouais. C'est HTTP, pas HTTPS. Voilà, ça fonctionne. Ah mais moi je ne sais pas. Moi je vois qui a écrit HTTPS, la lecture. Et je corrige. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser plutôt Internet Explorer. Parce que Edge, c'est un navigateur moderne, il fait tout en HTTPS par défaut. Il faut recorriger derrière quand on écrit. Pardon ? Tous les sites internet du monde entier, tu veux dire ? À l'heure, au moment où on parle ? Je dirais pas 100%. Non, pas 100%. Mais un bon 95, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais aujourd'hui, trouver des sites qui sont pas en HTTPS, va falloir se lever tôt, hein. Ah oui, mais les choses évoluent. Regarde, maintenant il y a des canards présidents des États-Unis. Les choses évoluent. Pas au point de pouvoir élire une femme, faut pas déconner quand même. Mais les choses évoluent. Non, aux États-Unis, je ne crois pas que ça a été déjà fait d'élire une femme présidente. En France non plus. On a déjà eu des premiers ministres, des premières ministres. Je ne sais pas si on peut dire première ministre. Il n'y a que les pays latins qui font ça, effectivement. Ah bah non, tu rigoles. Et Angela alors? Angela, c'est un pays latin? Angela Merkel, ça te dit quelque chose? La dame de fer, ça te dit rien non plus? Ah, c'est les chefs du gouvernement, hein, si. Allez, chez eux, alors, ça s'appelle peut-être pas un président, mais je crois qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre, c'est lui qui commande. Et nous, on est un pays latin aussi. Et je crois que Madame de Fer, c'était la Première ministre. Angela, c'est aussi elle qui est sur les photos avec les autres présidents. Hein. Je crois que c'est elle. Hein. C'est pas pareil. Dans les pays de l'Est aussi, oui. Alors, c'est pas en Suède, je crois que c'est en Norvège. Oui, en Croatie, c'est une femme aussi. Donc, non. Je crois qu'il y a les pays nordiques aussi. Non, il n'y a que nous. Hein. Il n'y a que nous. Hein. Nous, c'est la France et les États-Unis, on doit être les deux derniers qui restent. La Chine, peut-être. Peut-être, alors j'allais dire la Chine ou l'Asie. Les pays africains aussi, je crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes présidentes Oui, non. des pays africains. Ah. Là, je sais pas, parce qu'on va commencer à faire des blagues sur l'Afrique et là, il faut que je coupe le stream. Hein. Sinon, on va commencer à dire que la place de la femme, c'est la cuisine. C'est qu'il y a une blague. Attention, on est contre cette idée, hein. Attention. Non, parce que c'est pas que là. Hein. Elle s'occupe du salon aussi, il faut qu'elle fasse le ménage partout. Oh, pas que là dans la cuisine. Bien sûr. Sinon, tu détournes la phrase. C'est là, tu vois, il faut qu'elle fasse le ménage partout. Oui. Il faudrait qu'elle m'aide à faire le ménage partout. Oui, il faudrait qu'elle m'aide à faire le ménage, mais elle n'a pas le temps, elle travaille. Moi, elle rentre, il est 21h30. Je lui ai préparé son petit repas, j'ai fait le ménage, je me suis occupé du linge, des enfants. Approche-toi du micro. Et comme ça, quand elle rentre, elle n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Oh, c'est beau ça. T'es un homme moderne. Ah, c'est ce que je fais. Puis je lui demande, est-ce que tu veux qu'on parle ou t'es trop fatigué? Si elle est trop fatiguée, je la laisse tranquille. Je lui mets sa série sur Netflix et je m'en vais. Je vais voir la voisine. Voilà, le populaire, je suis allé la voir avant. Ça va? T'es bien, cette série? T'es bien, allez, je te laisse. Moi, je vais me coucher, je suis claqué là. Je vais voir le foot dans mon bureau. Allez. Mais non, Robert. je te dis, je suis déjà allé la voir. Ah oui, t'es calme. Ah bah oui, c'est bon là, je suis vénère. Ouais, moi je vais me coucher. T'inquiète pas. Je t'écoute. Ah oui. Bon bah c'est Grain alors. Fonctionner test. Le redirecteur redirectionné. Voilà. On est bien? For everybody, des questions? On est bien? Non, on n'est pas bien? Ah, il reste un petit problème? Fun Radio? J'arrive pas à capter. Bah, déplace un peu l'antenne. Arthur. Ouais, déplace un peu l'antenne. Ça marche pas. T'arrives pas à pinguer accorp.fr? J'arrive à. Ouais.
Et lui, il te capte toi, mais toi, tu Ouais. le captes pas lui. Question, lui, se capte-t-il lui-même? C'est pas Oui. HTTP. Sur son client, quand il fait www.accorp.fr, ça affiche son nouveau site. Ah, on a fait que des pings. Bon, c'est pas grave. Sur son poste à lui, quand il fait ping www.accorp.fr, ça ping la bonne adresse IP. On va vérifier ça. Petit tour chez le H. Alors. Ouais. Bah donc ça va. Ça veut dire que la résolution dans les bonnes. Alors, on peut aller jusqu'au bout? On peut afficher le site? Tant qu'à faire. Ah, je crois que lui aussi, il a mis utiliser Edge tout le temps. Tab 2 à tab 2. Merde. Pourquoi j'ai mis 2A? Il y en avait deux. Vas-y. Ah, Point .fr. Il faut que tu écrives au début de la ligne http://. Bon, ça déjà, ça craint. Ouais. Mais bon, ça affiche quelque chose. Et toi, ça n'affiche rien du tout. Bah, moi, Chez j'ai toi. pas le ping. En tout cas. Ça ping pas. Bah, normalement, t'as rien de nouveau à faire. Et ces autres sites, ça fonctionne par contre. Les DOM et tout, ouais, ça fonctionne. D'accord. Vous avez fait avec le redirecteur? Oui. Est-ce que tu as tiré les chasses d'eau? Oui. Sur le serveur aussi? Sur ton J'ai serveur fait- DNS? J'ai fait effacer cache. Il faut aussi que je fasse flush DNS. Faut tout faire, ouais, faut faire tout Ok. une fois. Parce que... Efface le cache du serveur maintenant dans le gestionnaire DNS, s'il te plaît. Retourne sur ton client. Efface le cache du client. Fais un flush DNS. Et réessaye le ping. Ouais. Ça ping. Ok. Et donc là, Là, tu devrais avoir Forbidden. donc c'est bizarre. Pourquoi ça fonctionne? Bah parce qu'il a fait une erreur. C'est pas bizarre. Voilà, access deny, il a fait une boulette. Tu veux qu'on aille voir sa boulette? Allez. Allez, la boubou du H. Où qu'elle est la boubou? Ce soir, oui. Allez, la boubou, la lélette. Attends, Où qu'elle est la boulette? ça s'entend. Allez, facile. Facile. Mais oui, voilà, ça y est, c'est bon, stop, fin de l'histoire. Ah oui. Bah Ah oui. effectivement. Ah bah effectivement, ça Ah c'est non, boulette, hein. Non, mais t'es sur Domac, là, ça va pas. Non, quoi? J'étais sur le mauvais. C'est l'index que t'as pas. Non, changé. t'étais sur le bon. Ferme Non, cette fenêtre, s'il te J'étais plaît. sur domac.fr. Fallait qu'il soit sur accord. Et dans ton Doma qui marche pas alors déjà. C'est là où tu l'as redirigé. Doma qui fonctionne pas. Eh ben celui-là non plus. Même boulette. Allez, ça va pas non plus. F2. Allez. Briller un peu en société là. Clic droit de souris renommé. Sérieux. Oui. Retourne sur ton client. À chaque fois que vous fermez les navigateurs, eh ben, non. Ouf. Vous n'en avez pas marre. Et on épingle même pas le programme à la barre des tâches. Non, on réécrit à chaque fois. Non, ça va pas. Quoi? Kylian Mbappé, qu'est-ce qui se passe? La raclée qui se sont pris hier. Ouh là 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 là. Le Milan, ils en ont mis 3. À Bernabeu. Hein. Ah, ça pique. 3-1, ils se sont pris. Mais ça va, t'as pas l'air trop dans les morales de la chaussette, hein? Ça fait une raison. J'ai dit à la haine, j'ai dit putain tu crains, on va se faire engueuler. Ouais. Bah en tout cas ça marche. Non, ça fonctionne pas. Je pense qu'on va faire une petite pause là. Je pense que ça va être bien là. Là, Je vais aller faire un petit tour dehors. C'est bon. Ça va me faire beaucoup de bien. Allez, pause. À tout à l'heure. Moi aussi.